tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la petite vidéo papotage et on est sur la toile du dernier unboxing que je vous ai fait, c'est-à-dire la toile Home Craftology. Alors, j'ai rangé les diamants dans des sachets zippés parce que je suis en rade de boîtes de rangement. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Mais vu que je voulais vraiment vous faire un retour sur la pose des diamants de cette compagnie, du coup je me suis dit allez, c'est pas grave, je mets un sachet zippé et puis voilà, on fera avec jusqu'à ce que je reçoive de nouvelles boîtes de rangement. Donc voilà. Alors déjà à première vue comme ça, je vais essayer de vous les mettre chouip. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. À première vue comme ça, ils font quand même super bien taillés quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la taille est vraiment très régulière et je suis sur du 939 là. Donc voilà, on va voir au moment de la pose de ce que ça donne, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Mais bon, comme on sait, c'est toujours au moment de la pose que des fois on a des surprises. Donc allez, on va commencer. Faire un petit damier parce que je ne sais pas si vous voyez la zone qu'il y a à faire avec le symbole Q, mais elle est pas mal. Elle est pas mal. Attendez, je vais mettre ma barquette là pour éviter de passer ma main à chaque fois devant. Voilà. En tout cas, déjà, ça complète très bien les cases. Mais bon, on va voir au moment où je vais remplir. C'est là où ça va parler. Sinon, oui, j'espère que vous allez bien. Donc, j'essaye de vous faire au moins une petite vidéo blabla par semaine. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, pour l'instant, les mercredis, je suis en télétravail. Et aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas avoir mes enfants, malgré tout. Donc, je suis tranquille et du coup, je profite de ma pause du midi pour vous faire la vidéo tranquillement. Et ça, franchement, c'est appréciable de se retrouver seul un peu, sans personne, tranquille pour faire mon petit diamond painting. Hop. C'est cool, c'est cool. Alors, si vous entendez le plaque à chaque fois, là, c'est déjà la colle de la toile qui colle bien, mais c'est aussi la glue dot que j'ai mis dans le stylet. Vu que ça agrippe bien les diamants, à chaque fois que ça relâche, ça fait pouf. Et moi, j'adore la glue dots et la cire que Sarah m'a fait. Franchement, entre les deux, là, je suis refaite. C'est franchement bien, quoi. Allez, on complète et on regarde. Alors, il n'y a pas le... vous entendez aussi bien que moi, je crois. Il n'y a pas le... qu'on peut avoir chez certaines compagnies. Je ne veux plus citer le nom de celle-ci, donc voilà. Et vous voyez de qui je parle, je pense. Bon, par contre, non, quoi. Non. Ça, c'est pas cool du tout. Alors, attendez, parce que des fois, c'est quand je débute, je fais un peu de la crotte. Mais pour l'instant, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout même. Je sais pas si vous voyez la caméra. Si, vous les voyez, les espaces. Pour l'instant, ça ne me va pas. Alors, pourtant, vous voyez, on a l'impression que les diamants sont nickel. Enfin, ils sont nickel, mais je pense qu'ils sont un poil trop petits. Je pense qu'ils sont un poil trop petits. Alors, ça dépend des zones. Tout le temps pareil. C'est compliqué de trouver des diamants parfaits, franchement. Ça devient lassant, quoi.
Hop. On va continuer. Alors des fois le damier, moi, je préfère au final poser à la suite. Des fois c'est le damier qui me fait merder. C'est quand même pas logique, mais voilà. Alors ce que je vais faire aussi dans cette vidéo, hein, parce que je vais pas, alors, je vais pas savoir quoi vous raconter. Il se passe pas grand chose dans ma vie d'intéressant, disons. Hein. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à répondre aux questions de Lorraine de la chaîne LB Diamond Painting, parce que vu qu'il y en avait, je sais plus, il y avait une bonne tripotée la dernière fois. Alors dans son dernier vlog, elle en a pas posé. Et je pense que la prochaine fois, pardon, elle recommence. Ah ouais, j'en ai pas beaucoup du coup là. Lorraine, il faut que tu reposes des questions. Il y en a 23 et j'étais rendue à la 19e. Donc je vais pas avoir beaucoup de questions à répondre. Alors j'ai fait exprès de commencer une zone un peu en plein milieu pour avoir plusieurs couleurs. Hein, parce que clairement, aux 4 extrémités, c'est du 939 quoi. Donc bon, ça n'a peut-être pas été très intéressant pour vous de voir un damier de 939 quoi. Même si déjà là, il y en a pas mal. Je vais essayer d'aller moins vite. Peut-être que je prenne un peu plus le temps. Hop. Alors après, n'hésitez pas en commentaire à me dire le type de vidéo que vous aimez, que vous aimeriez voir. S'il y a des choses en particulier, si vous voulez... je vous ai déjà montré les toiles que j'avais en cours. Est-ce que vous aimeriez voir les toiles enfin, toutes les toiles que j'ai à faire? Est-ce que vous voudriez voir une technique que j'utilise particulièrement? Je ne sais pas. Faut pas hésiter à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Parce que comme je vous ai dit, les vidéos unboxing vont se faire de plus en plus rares. Mais après, il va bien falloir que j'alimente la chaîne. Et ça va être plus compliqué. Bon, après, je sais que vous aimez les vidéos blabla. Vous aimez... Enfin, certains aiment les vidéos qui durent longtemps. D'autres non. Après, ça dépend des goûts. Hein. Il en faut pour tout le monde et c'est là où c'est pas évident. Ah, j'ai éteint la tablette. Hop. Voilà, déjà, on va répondre aux questions. Enfin, je vais commencer. Alors, du coup, j'en étais à la 19e. Ah bah, à la 19e, j'ai déjà un peu répondu la dernière fois. C'est est-ce que tu avais un animal de compagnie étant petite? Donc oui. Bon, j'ai eu pas mal d'animaux. Hein. J'ai eu chien, j'ai eu chat, j'ai eu hamster, j'ai eu chinchilla. C'était marrant ça. On l'avait appelé Tarzan. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un chinchilla. Bon, c'est plus gros qu'un hamster. Hein. On va dire que c'est à la taille d'un petit lapin. Tout avec une queue assez longue et touffue. Et ça saute en fait. Du coup, on avait une cage super haute hein, parce que bah, ça a besoin de hauteur, quoi. Ça grimpe et tout. Ça dort d'ailleurs en hauteur généralement, enfin sur des plateformes, mais en hauteur. Et on l'avait appelé Tarzan. La cage, elle devait faire... Bah, j'étais petite à l'époque, donc forcément, elle était plus grande que moi, mais la cage, elle devait bien faire pas loin d'1,60 m quoi, de hauteur. Et c'est tout mignon ces petites bébêtes. Bon après c'est comme les hamsters, hein. Ça vous apporte pas spécialement d'affection. Mais c'est rigolo quoi. Enfin, quand on est gamin, c'était marrant quoi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah, des poissons. Ouais, mais ce qui m'a le plus marqué c'était le chinchilla. C'était marrant. On l'a pas gardé longtemps. Hein. Je crois enfin ma mère a dû le donner après à une voisine. Je sais plus pourquoi. Et en même temps, je crois que
Dès qu'il avait l'occasion, il se barrait. Une fois, il s'était mis derrière le lave-vaisselle. On avait galéré pour le récupérer. Mais bon. C'était rigolo. À la base, on réclamait un hamster à mes parents et ils sont revenus avec un chinchilla. Ça change. Après, c'est sûr que c'était un peu plus intéressant à regarder qu'un hamster. Mais bon, après, ça reste un petit rongeur. Enfin, un moyen rongeur, disons. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? C'est déjà pas mal en même temps. Hein. Mais oui, il y avait toujours une petite bébête à la maison, quoi. Mais surtout, un chien tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ça, j'ai grandi avec des chiens. Parfois des chats en même temps. Et ouais, voilà. Je ne me souviens pas d'autres bestioles. C'est déjà pas mal. Voilà, voilà pour cette question. Ensuite, comme d'habitude, elle se met en veille, la coquine. Est-ce que tu... Ah, qu'est-ce qui te met toujours en colère? Qu'est-ce qui me met toujours en colère? Plein de choses. Non, je suis pas une fille qui m'énerve facilement. Mais enfin, je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est ouais, l'injustice. Ouais. Franchement, ça... Enfin, du coup, en fait, j'évite de regarder trop la télé, les infos et tout ça. Parce qu'il y a toujours des choses qui me saoulent, qui passent aux informations. Ça me met hors de moi, surtout en ce moment. Bah, ce qui m'énerve aussi, c'est la méchanceté gratuite. Ça, je ne supporte pas. Après, colère. Enfin, moi, je suis rarement à me mettre en colère, quoi. Ce qui peut me faire péter des câbles aussi, c'est les enfants, quoi. Quand ils n'écoutent pas et que je suis à la bourre le matin, qu'il faut les secouer. Ça a le don de m'agacer. Mais bon. C'est de ma faute, hein, direz-vous. Je devrais peut-être me lever plus tôt, les lever plus tôt, mais ils ont besoin de sommeil aussi, ces petites bêtes. Donc, bah ouais, c'est un problème. Moi, j'essaie de les laisser dormir longtemps, enfin, au maximum, hein. Mais du coup, après, bah, on est souvent en retard et du coup, bah, je m'énerve. Puis, bah voilà, quoi. Mais ouais, non, sinon, je suis pas du genre à me mettre en colère. Il faut vraiment me pousser à bout, quoi. Alors, vous voyez, là, je fais plus le damier et c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Moi, j'aime pas les damiers, en fait, je crois. Après, je sais, j'ai remarqué ça, à chaque fois que je me lance sur un DP, les premiers diamants que je pose, ils sont mal mis. Et j'ai remarqué ça aussi quand j'ai commencé ma toile... pas ma toile Evermoment, hein, parce que Evermoment, les diamants, ils sont vraiment parfaits, donc il n'y a rien à redire. Et c'était sur ma Diamond Art Club, je crois. Ouais. J'ai les premiers diamants que j'ai posés. C'est comme si j'avais le temps que je me pose. Il y a l'excitation, du coup, je mets les diamants un peu trop vite. Et du coup, je les mets mal. C'est un peu ça, quoi. Et voilà, maintenant que voilà, je me... Ah, c'est pas possible, cette tablette. Je vais mettre un truc pour bloquer le bouton, là, parce que c'est pénible. Et ouais, voilà, une fois que je suis posée et que je me détends, ouais, voilà, c'est quand je commence à me détendre, les diamants, du coup, sont mieux posés. Je pense qu'on voit déjà la différence entre là et là. Vous voyez, là, on voit pratiquement plus les espaces. Donc là, je pense que c'est moi qui ai chié, hein, clairement. Mais enfin, sinon, non, du coup, ça se passe bien. Je suis plutôt rassurée parce que vu tout le 939 que j'ai à poser, s'il n'était pas bien taillé, ben alors là, je vous explique pas la galère. J'avais peur que ça se rapproche de e-broderie au début. Mais non. Non, non, franchement, ça a l'air pas mal au final. Bon, oui, donc la colère. Bon, oui, je ne suis pas une personne à me mettre en colère facilement. Il faut vraiment me pousser à bout. Ou ouais, qu'on me fasse quelque chose que je n'ai pas mérité, qui soit vraiment injuste. Ouais, voilà. Après, je suis une fille plutôt calme. Je peux m'énerver, mais de là me mettre en colère, non. Voilà quoi. Alors, la question suivante. Si tu pouvais abandonner une technologie, ça serait laquelle? Alors, très clairement, je ne sais pas. Parce que je suis très
technologie. Moi, j'adore. Une technologie, s'il y en avait une technologie que je pourrais abandonner. Franchement. Bon, après, la télé, je la regarde beaucoup moins qu'avant, par exemple. Mais c'est juste la télé en elle-même, parce que voilà, tout ce qui est Netflix et tout... bah non, je pourrais pas me passer de la télé, parce que je regarde Netflix sur un écran de télé, donc non. Disons que je pourrais me passer par contre des chaînes, ouais, des chaînes télé. Tout ce qui est la Une, la TF1, M6, tout ce bazar là, ça je pourrais m'en passer. On peut pas appeler ça vraiment une technologie quoi. Après, peut-être une technologie qui fout un peu le bazar, peut-être tout ce qui est... Bah, après, c'est le progrès, mais la robotique qui remplace la main-d'œuvre humaine, quoi, peut-être, ouais. Peut-être ça, mais bon. Ça, j'avoue que c'est peut-être pas les meilleurs... Mais après, enfin, ouais, c'est le progrès, quoi. Malheureusement, c'est le progrès pour le profit, voilà. On liquide la main-d'œuvre humaine pour mettre des robots parce que ça coûte moins cher et ça je trouve ça dommage. Voilà. Mais après, les technologies qu'on a à la maison, non, franchement, je ne peux rien abandonner. Moi, je suis du genre en plus à vouloir tout ce qui est domotique. Enfin, si je pouvais, on a tout ce qui est Google Home. Moi, si je pouvais tout contrôler à ma voix, frapper des mains pour éteindre les lumières et tout ça... On retrouve mon côté feignant, hein. Mais enfin, moi, j'adore. J'adore. J'ai la chance d'avoir un frère, en plus, qui est très calé là-dessus. Il fait plein de choses en domotique chez lui, mais c'est juste super, quoi. Enfin, moi, j'adore. Ouais, donc non, les technologies qu'on a à la maison, non, moi, je peux pas les abandonner, clairement. Après, si c'est une technologie que le monde a vu naître, ouais, je dirais tout ce qui est robotique pour remplacer la main-d'œuvre humaine. Ça, je trouve ça dommage. En gros, voilà ce que je pense. Quel est ton plus grand regret? Il y en a plein. Mais mon plus grand... c'est compliqué comme question. C'est compliqué dans le sens où je me dis souvent, si j'avais fait ça, qu'est-ce que serait ma vie aujourd'hui? Mais ça peut être plein de choses. Enfin, si j'avais fait des études scientifiques, comment serait ma vie aujourd'hui? Si j'avais pas déménagé dans telle ville, comment serait ma vie aujourd'hui? En fait, je suis souvent à me poser ce genre de questions. Mais pourquoi? J'en sais rien. Enfin, ça m'apporte rien, clairement. Hein. Ma vie, elle est comme elle est. Voilà, je suis heureuse, j'ai ma petite famille. Mais je sais pas. Peut-être ma curiosité de me dire... ouais, je sais pas. Mais si j'avais vraiment un gros regret, ouais, ça serait peut-être quand même par rapport à mes études. J'aurais dû travailler plus et bosser pour faire en sorte soit d'être dans le scientifique du coup, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo blabla, ou alors aussi peut-être d'oser partir, oser quitter la France et aller dans un autre pays vivre. Mais bon, ça, c'est pas vraiment un regret parce que enfin voilà, j'ai 32 ans, j'ai encore le temps de le faire, j'ai envie de dire. Donc après c'est sûr, c'est mieux de le faire jeune. Mais ouais, voilà, je sais pas si vous aussi vous êtes du genre à vous dire comment ma vie aurait été si j'avais pris telle décision à tel moment. Bah moi je suis comme ça. Voilà. Mais est-ce que c'est des regrets? Je sais pas, hein, parce que ça se trouve, bah justement, hein, si avec des si on met Paris en bouteille, hein, mais enfin voilà. Peut-être que ma vie n'aurait pas du tout été belle si j'avais fait des études scientifiques. Hein.
Allez savoir. Je ne sais pas. Et je ne le saurai jamais. Ensuite, maniaque ou bordélique. Je ne sais pas si... On peut faire des jokers. Si je dois répondre à cette question, comment dire? Comment dire? Bon, je ne sais pas si on peut me qualifier de bordélique. Après, si vous écoutez mon entourage, ils vont dire que je suis bordélique. Mais c'est un bordel organisé. Je sais où sont mes affaires. Et la preuve, c'est que des fois, quand je range, eh ben, je ne trouve plus rien. Donc, ça m'énerve. Donc, autant laisser mon bordel. Hein. Non, mais enfin, je suis pas maniaque. Ça, c'est clair et net. Je suis pas maniaque à sticker ma maison tous les jours. Non. Ça, non. Pour moi, c'est une perte de temps. Enfin, voilà. Chacun voit midi à sa porte, hein, mais je ne fais pas partie de ces gens-là. C'est propre hein, chez moi, il n'y a pas de souci, hein, mais non, enfin voilà, avec, comment on dit, il y a un juste milieu, quoi. Après, ouais, bordélique, j'ai tendance, le problème c'est que j'ai tendance à être un peu... très sentimentale avec certaines choses et du coup bah, j'ai du mal à jeter, donc bah oui j'entasse, après ça fout du bazar quoi. Mais je sais pas si on peut qualifier ça de bordélique du coup. Je ne sais pas. Mais enfin ouais, maniaque ça c'est sûr que non. Bon, allez, on va dire que je suis plutôt bordélique. Bon bah j'ai plus de questions, c'est nul hein. Sinon, ce que je vais faire, je vais aller en chercher. Je vais aller en chercher ailleurs. En attendant celle de Lorraine samedi dans son prochain vlog. Et puis, comme ça, je vais pouvoir y répondre. Faire durer un petit peu cette vidéo, parce que là, je ne sais pas à combien de temps je suis. 22 minutes, ça va pas être assez long, ça. On va me dire, Pauline, c'est trop court. Donc, bah... je crois que j'avais des choses à vous dire. Je sais plus. Moi et mon cerveau de poisson, c'est incroyable. Et je sais pas hein, s'il y a des mamans ici. Je pense qu'il y en a. Mais depuis mes grossesses, bah déjà que j'avais pas non plus une super mémoire. Mais alors depuis mes grossesses, j'ai l'impression que ça me l'a encore plus flingué quoi. Alors je sais pas si vous avez cette impression aussi, mais... En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Alors, je vais faire pause vite fait et je vais essayer d'aller trouver des questions. Alors, j'ai trouvé quelque chose de pas mal, là. Je pense que ça pourrait être sympa, ça va changer un peu. C'est 99. Bon, je vais pas répondre aux 99, hein. Enfin, pas sur cette vidéo, en tout cas, parce que sinon, ça va durer 3 plombes. Mais 99 questions étranges, bizarres. Je trouvais ça sur le blog Lisa Colli. Je connais pas, hein, j'ai trouvé ça au hasard. Mais du coup, bah écoutez, les questions, bah ça change quoi. Puis il y a des réponses qui peuvent être très rapides en plus, donc on va dérouler ça. Et puis on va voir ça. Donc la première question, c'est si tu pouvais changer de prénom, lequel voudrais-tu avoir? Si je pouvais changer de prénom, donc je m'appelle Pauline, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Si je pouvais changer de prénom, j'aurais aimé avoir un prénom court. Style Léa, Zoé, Lisa, enfin... Moi j'adore le prénom Léa, j'adore le prénom Zoé. Ouais. Mais à l'époque où ma mère a accouché, je pense pas que c'était des prénoms très tendance, quoi. Donc, bah, je m'appelle Pauline. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'entends des mamans qui appellent leur fille Pauline. Donc je me dis que c'est pas un prénom démodé. Bah d'ailleurs, il y a... Oh, je sais plus comment il s'appelle. L'acteur, là. Qui jouait avec Paul Walker dans... Ah! Dans... Merde, pardon. J'ai perdu le nom. Fast and Furious, voilà. Je sais plus le nom de l'acteur. Qui a appelé sa fille Pauline en hommage à Paul, justement. Je trouvais ça mignon. Et ouais, donc Pauline, c'est un prénom qui reste encore... enfin, à la mode, je dirais pas ça, mais qui reste encore
Donné, voilà, c'est pas un prénom disparu, donc c'est cool. Ensuite, deuxième question. Aimes-tu le temps des fêtes? Alors, ça dépend quelle fête, hein, mais alors, enfin, je pense qu'elle doit parler des fêtes de fin d'année. Et alors, là, un grand oui. Alors, j'aime pas l'hiver, hein, parce qu'il fait froid, mais alors, Noël. Le Nouvel An, un peu moins maintenant, avec l'âge. Bon, parce qu'on fait plus grand-chose, hein, tout simplement. Puis avec ce temps du Covid, eh ben, on va encore moins faire quelque chose. Mais alors, Noël, j'adore. Moi, j'adore. C'est ma fête préférée. Des réunions de famille, j'adore. L'ouverture des cadeaux, enfin, j'adore. J'adore cette période, les décos. Ça apporte une magie, je trouve, à l'hiver, cette période. Et j'adore. Voilà, sans hésiter. Sans hésiter. J'aime bien. Je dirais même que j'adore. Ensuite... Et justement, j'ai envie, j'ai hâte, parce que Lorraine, elle nous a dit qu'elle irait filmer une rue pas très loin de chez elle, où les gens décorent les extérieurs de leur maison au moment de Noël, et qu'apparemment c'est magnifique, et j'ai hâte de voir ça, parce que j'adore. Et c'est dommage en France qu'on n'ait pas... Enfin, il y a certaines villes qui sont comme ça, mais on n'est pas trop décoration d'extérieur comme ça, non. C'est dommage. Mais enfin, ouais, j'adore. Bon, bref, question suivante. Préfères-tu les cheveux longs ou les cheveux courts? Bah alors ça dépend. Hein. Sur moi, je préfère les cheveux longs. Après, il y a des filles qui sont mais tellement belles avec les cheveux courts que... Enfin, voilà, hein. Ça dépend vraiment la personne, disons, qui porte les cheveux, qui porte la coupe. Mais moi, clairement, sur moi, je suis plutôt cheveux longs. As-tu déjà eu les cheveux noirs? Oui. Je pense que quand on est jeune, on essaye pas mal de choses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai essayé pas mal de choses. Bon, j'ai jamais fait de... Quoique si, j'ai fait du violet une fois. Enfin, c'était pas un violet pétant. Mais j'ai jamais fait de choses des choses trop extravagantes non plus. Mais oui, je me suis déjà mis brune, ouais. Ouais. Bon, après, maintenant, je suis sur ma couleur naturelle. Je suis châtain. Et ça me va très bien. Voilà. Quelle est la chose la plus chère que tu aies déjà brisée? Alors, chère... Ça, je crois que c'est une question qu'il y avait sur le... Ah, bah, c'est peut-être celle-là qui me manquait dans le vlog de Lorraine, parce qu'il me semble qu'elle avait quelque chose dans ce type-là. Et c'est marqué cher, mais pas au sens argent, mais plutôt qui nous est cher, quoi. Une chose chère que j'ai déjà brisée... J'ai envie de dire que si je m'en souviens pas, c'est qu'elle ne devait pas être forcément chère à mes yeux, donc bah, je dirais non. Enfin, j'ai rien... J'ai rien brisé qui m'était cher, je pense, hein, sinon je m'en souviendrais. Ouais, non, là je ne sais pas. Je sèche. Chantes-tu dans la voiture? Alors oui. Et je suis le type de fille à mettre la musique à fond. Je m'en fiche que les passants à côté entendent ce que j'écoute. Mais alors moi, c'est à fond la musique. Bon, quand j'ai pas mes enfants. Hein. Quand j'ai mes enfants, je mets pas le volume à fond de balle dans la voiture. Hein, pour leur petit tympan quand même. Hein. Mais alors quand je suis toute seule le matin, quand je vais au travail, je mets à fond et je chante. Je pense que les voitures qui passent à côté de moi, des fois, elles doivent se dire « Non, mais elle est complètement tarée, celle-là. » Mais j'adore. Déjà, moi, j'adore la musique. J'ai besoin de ça. Enfin, ça m'a aidé à surmonter certaines périodes un peu compliquées dans ma vie, où j'écoutais justement la musique et ça me faisait du bien. Je chantais, enfin voilà. Mais moi, j'adore. J'adore écouter la musique à fond. Et chanter. Même si je chante mal, c'est pas grave. As-tu déjà péché? Non, je ne crois pas en tout cas. Ou alors j'étais vraiment très petite et je m'en souviens pas. Mais non, non. Je n'ai jamais péché. Après, c'est pas quelque chose qui m'attire. Hein. Je suis patiente, mais attendre au bout d'une ligne comme ça, ouais, moi qu'il faut vraiment qu'il fasse très beau et à la rigueur qu'à côté on fasse des jeux pour s'occuper en attendant que ça morde, mais sinon, non. Ça me gonflerait, je pense. Aimes-tu l'école? Bon, ça j'ai répondu la dernière fois, je crois. Mais alors, ce qui est vraiment bizarre, hein, vous allez me dire,
non, je n'aimais pas l'école. Mais aujourd'hui, j'ai pour projet quand même, d'ici, allez, je me laisse une dizaine d'années peut-être, d'être professeur des écoles. J'ai déjà essayé de passer le concours une fois, c'est très très dur. Hein. Déjà de se remettre dans les études, quand ça fait plus de 10 ans que vous en êtes sorti, c'est déjà pas facile. Mais ouais, en fait, ce qui me gênait dans l'école, c'était d'être les fesses assises sur une chaise à écouter un prof parler. Puis, faut le dire, hein, y a des profs qui sont pas intéressants. Hein. Les matières où les profs étaient cool, enfin, étaient super investis. Voilà, moi, du coup, j'adorais. Hein. Mais je pense comme tout le monde, hein, on avait des matières préférées. Et la matière préférée en question, le prof y était pour beaucoup, hein, généralement. Donc, ouais, voilà, moi, du coup, j'ai envie de transmettre. Voilà. Et être professeur, du coup, je pense que c'est un bon moyen de transmettre ses connaissances. Et ouais, je sais pas, ça m'attire en fait. Quand je passe devant une école, primaire surtout, hein, collège un peu moins, mais primaire, j'ai en fait un espèce de petit frisson qui me dit que c'est là que je devrais être. Alors, je sais pas pourquoi, hein. Mais donc du coup, j'espère un jour pouvoir exercer cette profession. Voilà. On a la chance de pouvoir de pouvoir passer le concours de professeur des écoles parce que ils appellent ça. Alors, est-ce que c'est un concours qui va exister longtemps encore? J'en sais rien. Concours de la 3e voie, où dès que vous avez en fait 5 ans d'ancienneté dans le privé, donc quand vous avez travaillé plus de 5 ans dans une entreprise privée, ça vous ouvre cette voie-là en fait du concours, le concours de la 3e concours, ou concours de la 3e voie, je ne sais plus comment ils l'appellent exactement. Bon, alors forcément, le nombre de places, par contre, est limité. Il y a beaucoup moins de places. Hein. Si je vous prends, par exemple, l'Académie de Nantes, la fois où j'ai passé le concours, hein, on est 600 inscrits. Ouais, sur le concours de la 3e voie, 600 inscrits. Bon, après, il y en a beaucoup qui s'inscrivent et qui ne viennent pas aux examens. Donc, généralement, ça représente à peu près 50%. Donc, la fois où je l'ai passé, il n'y avait eu que 350 présents. Et il n'y avait que 15 places. Donc, après, il y a des académies plus sollicitées que d'autres. Hein. Si vous voulez être sûr de faire ce métier, j'ai envie de dire, il faut le passer dans les universités de Versailles et Créteil, je crois. Où là, et j'ai envie de dire que je sais pas comment qualifier ça, mais du coup, vous arrivez à être professeur des écoles en ayant obtenu un 8 ou un 10 au concours, quoi. Alors que dans d'autres académies, il faudra obtenir 15 ou 16 de moyenne, quoi. Mais voilà, ils sont tellement en manque de professeurs que du coup, ils recrutent sur des niveaux inférieurs, quoi. Après, voilà, c'est comme ça. Mais moi, je n'ai pas envie d'aller m'enfermer dans une école à Paris. Parce qu'après, vous êtes coincé un certain nombre d'années. Et puis, pour bouger de la région parisienne, apparemment, après, c'est pas évident. Ils sont tellement en galère, justement, de professeurs qui veulent travailler sur cette région-là que pour partir, après, c'est Tintin. Donc, voilà. Et puis, du coup, maintenant, vu que je suis sur la région bretonne, hein, et le concours est encore plus difficile. Enfin, il n'est pas plus difficile. C'est qu'il y a encore moins de places que sur l'Académie de Nantes. Donc, voilà. Pour l'instant, on va s'abstenir. Et puis, on verra d'ici quelques années. Je me laisse le temps. Voilà. Puis, vu que mes enfants vont grandir, voilà, je vais avoir des devoirs à faire avec eux. Ça va me maintenir un peu dans les études. Parce qu'il faut savoir, quand vous passez le concours de professeur des écoles, c'est qu'on vous demande un niveau... en fait, vous devez connaître le programme jusqu'à la 3e, quoi. Vous allez me dire, c'est pas non plus énorme, hein, mais il y a toute la partie didactique où là, c'est complètement inconnu, hein, pour nous. Si vous faites pas une formation,
pour vous expliquer en fait ce que c'est compliqué, hein, la didactique. C'est comment faire apprendre en fait. Et ouais, c'est pas toujours évident. Mais bon, voilà. Mac ou PC? Alors, j'ai jamais eu de Mac jusqu'à maintenant. Après, moi, je suis très Apple. Mais pour l'instant, au niveau des ordinateurs... Oh, j'ai fini les culs. Pour l'instant, au niveau des ordinateurs, j'ai toujours connu que PC. Après, voilà, dans un futur proche, j'aimerais pouvoir investir dans un Mac et je pourrais répondre à cette question. Donc, pour l'instant, je vais mettre PC, mais voilà, je ne peux pas vraiment comparer. Ensuite, as-tu déjà foncé dans un mur? Et quoi cette question? Alors non, je ne me prends pas pour Harry Potter et à passer dans la voie 9 3/4. Non, non, j'ai jamais foncé dans un mur. Non. Elle est bizarre cette question quand même. As-tu déjà sauté d'un pont? Non plus. Ou alors un petit pont pour finir dans l'eau, hein, bien sûr. Hein, j'ai pas tenté de me suicider ou je ne sais quoi. Non, sauter d'un pont, ouais, pour jouer et sauter dans l'eau, ouais. Ça devait pas être un pont bien haut, hein, parce que je m'en souviens pas, donc c'est que ça m'a pas marqué. Question suivante, crois-tu au karma? Alors oui, ça ouais, j'y crois. J'y crois, j'y crois. Bon, on va vous dire pourquoi. C'est comme ça. Mais je me dis toujours que si une personne est méchante, ça finira par lui retomber dessus. On peut pas être méchant et vous me direz en même temps. Je sais pas en fait. Mais j'ai envie, enfin si, j'ai envie d'y croire pour aussi peut-être pour me rassurer. Hein. Mais si je me dis que la roue finit toujours par tourner, que le karma rattrape toujours les gens méchants. Et à contrario, il récompensera les gens bien. Voilà mon avis. Combien de langues parles-tu? Une, c'est déjà pas mal, non? L'anglais, je vous ai déjà un peu répondu à cette question la dernière fois. Hein. Je parle que le français. Je comprends l'anglais. Et dans l'espagnol, on peut pas dire que je le comprends, mais je pense que je serais incapable de le parler. Et encore, voilà, ça reste sur un vocabulaire simple. Hein. Faut pas que ça soit trop compliqué. Aimes-tu Halloween? J'aime Halloween, la façon dont c'est fêté aux États-Unis. Halloween en France, je trouve ça triste. C'est pas aussi festif, je trouve, que ce qu'on peut voir aux États-Unis. Pardon, je vais éternuer. Je trouve qu'en fait, il y a trop de personnes encore sceptiques sur Halloween en France. Du coup, ça n'a pas l'ampleur que moi, j'aimerais que ça ait. Voilà, ça... Je sais pas si je suis claire dans mes propos, mais... mais ouais. Voilà, c'est comme Noël aux États-Unis, c'est comme les États-Unis en général, c'est démesuré. Voilà, et moi, j'aime cette démesure, quoi. Alors, question suivante. Pourrais-tu devenir garde du corps? Alors, clairement non. Je mesure 1,55 m. Je suis un petit bout de femme qui ne sait absolument pas se battre. Tenir une arme, encore moins. Alors, essayer d'être garde du corps de quelqu'un du haut de mon petit 1,55 m, non. Je pense pas que je servirai à grand-chose. Et puis, vu que je suis une grosse flippette, non. Je suis garde de corps de mes enfants, déjà, c'est pas mal. Quelle est ta saison préférée? Le printemps. J'adore quand les premières chaleurs reviennent, les premières fleurs. J'adore. Il fait pas encore trop chaud. C'est encore respirable. Après, voilà. J'adore l'été quand on n'atteint pas des températures non plus trop insupportables, quoi. Mais ouais, le printemps. Le printemps parce que ça sent l'été aussi, voilà quoi. As-tu déjà sauté en parachute? Non. Et clairement, je ne le ferai jamais. J'ai mon mari qui en a fait un. Il me dit, allez, viens, vas-y, on en fait un ensemble. Non, clairement, moi, je me fais caca dessus.
au moment de sauter. C'est pas possible. Alors, j'adore les sensations fortes, hein, mais alors non, ça, c'est au-dessus de... J'aurais trop peur que le parachute s'ouvre pas. Puis non, oh non. Ça, je ne peux pas. Clairement, non. Aimes-tu les manèges? Bon, bah voilà, on en revient. Oui, du coup, j'adore les manèges. Et encore, ça dépend lesquels. Tout ce qui est montagne russe, avec looping, ça, j'adore. Mais à contrario, je vais prendre l'exemple de Disneyland. Je déteste la tour de la terreur. C'est une sensation que je n'aime pas du tout. La seule fois où je l'ai fait, j'ai l'impression que ma tête, elle était restée en haut et que le reste de mon corps était en bas, quoi. Ah non, j'ai pas du tout aimé. Cette sensation de chute, en fait. Ça ne m'a pas plu du tout. Mais ouais, j'adore les manèges. As-tu déjà construit un igloo? Alors, un petit, avec la neige, quand on est enfant. Mais sinon, non. Il n'y a pas... Puis, enfin, j'habite pas dans les régions où la neige tombe à foison, donc déjà, c'est limite. Hein. Puis un vrai igloo, bah non, hein, clairement. Clairement, non. Puis j'aime pas trop le froid, moi. Enfin, j'aime pas trop le froid. Quand on est bien équipé pour l'affronter, ça va, quoi. Mais clairement, nous, on ne l'est pas, quoi. Donc, non, je n'ai jamais construit d'igloo. La question d'après, si tu pouvais voir en spectacle n'importe quel groupe, qui voudrais-tu voir? Là encore, c'est une bonne question. Je n'en sais absolument rien. Ah bah si, mais bon, c'est pas possible. Hein. Une personne que j'aurais aimé voir en spectacle. Après, il parle pas forcément d'un chanteur. Ah si tu pouvais voir en spectacle n'importe quel groupe. Oh, un groupe oh, bah, du coup, je sais pas. Un groupe, non. Il n'y a pas vraiment de groupe que j'ai... En ce moment, en tout cas, déjà, il n'y en a plus des masses, je trouve. Enfin, pas dans la musique que j'écoute. Un groupe, non, je ne sais pas, là. Je sèche. Autant il y a beaucoup d'humoristes ou peut-être de chanteurs solo que j'aimerais voir, mais groupe, non. Mais si je pouvais voir quelqu'un en spectacle, ça serait plutôt des humoristes. En ce moment, c'est plutôt ça. Quelle est ta ville préférée? Ma ville préférée, si on reste en France, bah, je dirais Angers. C'est la ville dans laquelle j'habitais avant. Et j'adore cette ville. C'est une... comment on appelle ça? Une petite grande ville. Très dynamique. Et j'ai encore éteint ma tablette. Et ouais, après c'est ma ville dans laquelle je suis née aussi, donc c'est peut-être pour ça, mais je suis peut-être pas très objective, mais j'adore cette ville. J'adore. C'est une belle ville, c'est une ville où il fait bon vivre, c'est... Ouais. Après, j'aime beaucoup aussi la Vendée, mais c'est peut-être aussi parce que j'y ai des bons souvenirs, Saint-Jean-de-Mont, Chaland. J'y ai passé une bonne partie de ma jeunesse, hein. Donc bah forcément... Et j'en garde des bons souvenirs, donc ouais, voilà, en gros. Bah, tu mesures combien? Bah voilà, hein, 1,55 m, je vous l'ai dit tout à l'heure. Petit bout de femme. Je suis la seule à être petite comme ça dans ma famille. Toutes mes sœurs font plus d'1,60 m. Mes frères aussi. Ma mère est grande. Je sais pas quelle taille elle fait, mais elle fait plus d'1,60 m aussi. Alors j'ai dû hériter de mes grands-mères. Mes grands-mères sont petites. Mais ouais, 1,55 m. Après, tout ce qui est petit est mignon. Hein. Après, très honnêtement, ma taille ne m'a jamais complexée. Ouais, ça ne m'a jamais posé de problème. Et puis, ouais, non, voilà, tout ce qui est petit est mignon. C'est tout ce que j'ai à dire. Que voulais-tu devenir quand tu étais enfant? Bon, ça, on a déjà répondu. Nomme-nous une mode que tu détestes. Une mode que je déteste. Je dirais, c'est plus trop d'actualité, enfin, je sais pas. Oh, je suis vieille. Quand je m'entends parler comme ça, j'ai l'impression d'être tellement vieille. Mais toute cette mode qu'il pouvait y avoir autour de mode gothique, là. Ça, j'ai jamais trop compris, en fait. Mais bon, après, voilà, hein, c'est pareil, c'est chacun son... Je ne juge en rien.
c'est chacun son style. Mais oui, j'avoue, j'ai jamais vraiment compris ce concept. Voilà. Après, peut-être parce que je m'y suis pas intéressée non plus. Mais voilà. Question suivante. As-tu des piercings? Oui. J'ai les oreilles percées. 2 trous à chaque oreille. Je vais tout vous dire. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas des choses bizarres. Et je suis percée au nombril. Voilà. Depuis mes 18 ou mes 16 ans. Je ne sais plus. Je ne sais plus depuis quand. Mais voilà. As-tu gradué du secondaire? Oh, elle doit pas être ça, quand on parle comme ça me fait penser à des termes canadiens. Je ne sais pas si elle est canadienne, la dame qui tient ce blog, mais... Alors du coup, je ne sais pas le secondaire, à quoi ça correspond. Mais tu gradué du secondaire, bah, j'ai un bac et j'ai un BTS. Voilà, si ça peut vous aider. J'ai un bac sciences et technologies de la gestion, option comptabilité. Et j'ai un BTS comptabilité. Voilà. En gros, comment je suis graduée. Chien ou chat, on l'a déjà eu. Connais-tu ton propre numéro de téléphone par cœur? Oui, mais bien sûr que je ne vais pas le donner ici. As-tu déjà fait partir, je suppose, une rumeur? Ouais, la question n'est pas tournée. Ouais, je pense que c'est ça la question, il manque un R. Moi, non. Faire partir des rumeurs, c'est pas mon truc. Déjà, ça m'énerve, les gens qui font partir des rumeurs. Surtout, enfin, ouais, non. Ça m'énerve. Donc non, je ne fais pas partie de ces gens qui font courir des rumeurs. Si tu pouvais apprendre n'importe quelle langue, laquelle choisirais-tu? Bah, j'aimerais parler anglais couramment. Voilà, clairement. Ouais, l'anglais. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quasi indispensable, en fait, si on veut vraiment... Enfin, pour voyager ou si on veut avoir un boulot... Enfin, moi, je parle au niveau administratif, dans tout ce qui est administratif. Hein. J'aurais aimé pouvoir travailler dans des boîtes internationales, mais... bah, du coup, c'est pas possible. Ils demandent à être bilingue. Moi, je suis pas bilingue. Et forcément, ça ouvre les portes pour pouvoir, tant qu'à faire... Oh, j'ai ma cloudotte qui colle trop, là. Ça ouvre les portes après pour pouvoir bah, aller habiter dans des pays anglophones, quoi. Mais ouais, j'aimerais savoir. Peut-être qu'un jour, je me lancerai à vraiment apprendre. Je pense qu'il n'y a pas d'âge non plus. Hein. Question suivante. Bon, c'est des questions courtes. Hein. Du coup, là, je suis à 25 plus 25 l'autre. On ne doit pas être loin des 1 heure. Du coup, 50 minutes. Je vais continuer encore un peu. Faut pas que ma pause déjeuner non plus elle soit trop longue. Peux-tu nager? Oui, je sais nager, il n'y a pas de problème. Là-dessus, oui, je peux nager. Crois-tu au coup de foudre? Oui. Oui, oui, oui. Alors après, c'est pas le coup de foudre qu'on peut voir dans les films. Hein. Je pense qu'on peut être attiré par une personne au premier regard. Ça, j'en suis persuadée. Après, de là à tomber amoureux, non. Je ne crois pas. Mais ouais, être attiré par une personne au premier regard, ouais, je pense. Après, voilà, ça peut finir en très belle histoire et durer toute la vie. Oui, pourquoi pas. Mais ouais, je crois, on va dire que j'y crois. Mais pas comme dans les films. Danses-tu dans la voiture? Non. Bah après, quand j'étais jeune et que je conduisais pas, oui, je pouvais danser derrière. Enfin voilà, mais maintenant en conduisant, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ah, il m'en manque là. Mais bon, voilà, vous imaginez bien qu'en chantant, parfois je bouge un petit peu le corps, quoi. Vous allez avoir une image de moi, je vous explique même pas. Alors, bon, il y en a d'autres au milieu, mais je vais continuer. Bon, je vais finir. Mais oui, ça m'arrive un peu moins maintenant. Hein. Forcément, quand on conduit, on danse pas, mais on va dire que je bouge un petit peu mon corps, oui. Encore plus quand je suis pas conductrice, du coup.
As-tu déjà gagné un concours? Bah alors les concours qu'il y a sur les réseaux sociaux, oui. La preuve en est avec le concours de Sarah de la chaîne d'Art Lila Diamond Painting. J'ai gagné son concours des 500 abonnés. Mais j'avoue que j'ai eu une période où j'avais quand même pas mal de chance. Je gagnais pas mal de swaps sur AliExpress. J'avais gagné le concours de Audrey, de la chaîne Les Couleurs d'Audrey. Donc j'avais gagné le concours sur la chaîne de Sarah. Je me demande si j'en avais pas un autre. Je sais plus. Bah ouais, oui, j'ai déjà gagné des concours. Ouais. Crois-tu aux fantômes? Bon, ça, je vais pas y répondre parce que ça revient aux questions sur le paranormal de ma dernière vidéo papotage aussi. Que veux-tu en cet instant même? Bah là, je suis bien. Hein. Je fais mon petit diamond painting, je suis tranquille, j'ai personne pour m'enquiquiner. Bon, ce que j'aimerais, c'est ne pas avoir besoin de retourner travailler après. Hein. Mais alors ça, il va falloir que je termine ma journée. Mais qu'est-ce que j'aimerais? Bah ouais, non, là, ou manger, j'ai pas encore mangé du coup, donc j'ai faim. Donc je vais aller manger après. Vanille ou chocolat? Je suis plutôt chocolat, hein. Soyons honnêtes. Ouais, chocolat. Chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir un peu moins. Mais ouais, chocolat. As-tu déjà eu un PV en voiture? Ah ouais, malheureusement, ouais. Et pas qu'un. Hein. Mais ouais, je me rappellerai toujours une fois, je rentre de boîte avec... J'étais toute seule dans ma voiture d'ailleurs. Je rentre de boîte, bah, contrôle des flics, hein, alcotest. Bon, ok, y a pas de problème, je m'en fous, je bois pas. Tu peux me faire souffler, mon gars. Ça me pose pas de problème. Et puis, j'avais pas mon permis depuis... ouais, peut-être depuis 1 ou 2 ans. Je crois que j'avais encore mon A derrière, donc moins de 3 ans. Donc, bah, un peu ignorante, je venais de déménager en plus, un peu ignorante sur le fait de devoir changer l'adresse de sa carte grise dans les 1 mois. Le gars a dû être frustré de ne pas me trouver alcoolisée, du coup il m'a verbalisé pour mon changement d'adresse qui n'était pas fait sur ma carte grise. J'ai cru que je l'aurais tué le gars, je me suis pris 90 boules d'amende quoi. 90 € pour une adresse quoi. J'étais dégoûtée. Je suis tombée sur un connard, hein, clairement. Je pense pas qu'un autre flic m'aurait fait chier pour ça. Enfin, tu me contrôles pour l'alcoolémie, je suis clean et tu me fais chier pour mon contrôle technique. Au pire, enfin pour mon contrôle technique, non. Pour l'adresse de ma carte grise. Au pire, tu me préviens et je vais le faire. Mais enfin, tu me verbalises pas de 90 € quoi. Je l'aurais dégommé le mec, je crois. Mais ouais, c'est le PV qui m'a le plus marqué. Et puis récemment, ouais, pris la main dans le sac au téléphone. Pas bien du tout. Et ça m'a fait mal. 3 points. 3 points pour le téléphone en voiture. Et surtout qu'en plus, enfin, ce qui est aberrant, c'est que moi, du coup, j'écoute en fait ma musique via mon téléphone. Donc, bah, j'étais simplement en train de changer de musique. Et là, bam, il m'a vu, vous aviez le téléphone à la main? Je dis, bah oui, je changeais ma musique. Oui, mais c'est pareil, vous aviez le téléphone dans la main. Je crois que j'aurais jamais dû signer son truc. Je trouve ça scandaleux. Il joue sur les mots, enfin... Du coup, maintenant, mon téléphone est posé sur mon tableau de bord avec un truc aimanté. Donc comme ça, j'ai plus le téléphone dans la main et je peux changer ma musique comme si j'appuyais sur le bouton du tableau de bord, quoi. Mais enfin bon, ouais, 3 points pour ça et 90 €. Allez, bam! Merci, la gendarmerie! Et à côté de ça, il y a des trous du cul qui roulent à je sais pas combien sur la rocade et qui mettent la vie des autres en danger. Mais bon, bref. Hein, ils sont jamais là au bon moment, de toute façon. Question suivante. Es-tu paresseuse? Je crois que vous l'avez compris. Je suis une feignasse. Après, ça dépend pourquoi. Hein. Si y a vraiment des choses qui me bottent, non, je ne dois pas être paresseuse, quoi. Mais quand ça m'emmerde, oui, carrément. Ouais.
Bon, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus. Je pense que vous l'avez assez compris. La dernière personne que tu as appelée, alors que moi j'ai appelé, la dernière personne qui m'a appelée, c'était mon mari. Et la dernière personne que moi j'ai appelée, bon, ça devait être lui aussi, hein, je pense. Je ne peux pas regarder dans mon téléphone puisque je filme avec. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur les réseaux sociaux? Via les réseaux sociaux. Ça dépend si vous considérez que adopte un mec, c'est un réseau social. Parce que j'ai rencontré mon mari grâce à Adopte un mec. Après, rencontrer des personnes en vrai que j'ai connues grâce aux réseaux sociaux, si on parle de Facebook, YouTube, Instagram et tout le bazar, je ne crois pas. Non, je crois pas. Mais j'espère bien avoir la chance un jour de rencontrer Audrey, Laurie, Sarah et plusieurs personnes que j'ai rencontrées grâce à YouTube. Ça, j'y compte bien. Je suis à 33 minutes. Allez, on continue un petit peu. Et je suis presque à la 50e question. On va se taper la moitié des questions quand même. As-tu déjà fait du cheval? Oui. Ma sœur étant à fond dans l'équitation quand j'étais petite, des fois je l'accompagnais. Puis bah oui, je suis déjà montée sur des poneys. Après sur un cheval, est-ce que... Si, j'avais fait une balade avec elle. J'avais fait une balade en forêt à cheval. Après, je vous avoue que je suis pas forcément très sereine quand je suis sur un cheval, mais après c'est plaisant quoi. De se balader sur le dos d'un cheval comme ça, c'est cool. Ouais. Faudrait que je réessaye, ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps que je suis pas montée sur un cheval. Bon, du coup, là, je papote, mais je n'avance plus. Je vais mettre ma couleur suivante, celle-ci, qu'on voit un peu ce que ça donne. Hop. Tac, 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 tac. As-tu le vertige? Oui. Alors, il me faut une certaine hauteur. Hein. Je ne suis pas non plus du genre à avoir le vertige quand je suis sur une chaise, hein, par exemple. Enfin, debout sur une chaise, j'entends. Mais oui, enfin, quand je suis sur un pont très très haut. Après, quand il y a de l'eau en bas, non. Quand par contre c'est une ville en bas, enfin qu'il y a des bâtiments, ouais, ça me fait flipper. J'ai tendance à avoir le vertige, ouais. Ouais. Peux-tu nommer les 50 États des États-Unis? Ah non. Non. Mais je pense qu'elle doit être... Ou alors ça a été traduit d'une nénette qui habite... Ouais, voilà, c'est un tag qui n'est pas très répandu en France. Donc, elle a dû le choper sur peut-être une youtubeuse américaine, mais du coup, elle ne l'a pas adapté. Parce que dans ce cas, ça aurait été de citer toutes les régions de France, et je suis pas capable. Tous les départements de France, et non, clairement, je suis pas capable de les nommer. Donc, que ce soit des États-Unis ou de la France, je suis pas capable de nommer tous les départements, quoi. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Bah forcément, ça remonte, hein. Ça remonte. Le dernier film. Je crois que c'était L'Appel de la forêt. Ouais, je crois que c'était celui-ci avec mon mari. L'Appel de la forêt. Très beau film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Très très beau film. Avec Omar Sy d'ailleurs. Et si je ne dis pas de bêtises, moi j'ai du mal avec le nom des acteurs. Harrison Ford. Je crois que c'est lui. Ensuite. Quel est le dernier film que tu as vu en DVD? Alors déjà, les DVD, bah, j'en ai, mais je les regarde plus. Hein. Tous les films sont sur disque dur. Et le dernier que j'ai regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé? En
DVD, bah, bref, même si on admet que c'est pas hors Netflix du coup, hein, parce qu'on va pas considérer ça comme... je crois que c'est le film After. Ouais, d'ailleurs j'attends le 2. Avec impatience, qui apparemment ne sortira que sur Amazon Prime. Donc je pense que je vais prendre l'essai d'1 mois juste pour pouvoir regarder le film. Hein. Clairement. Mais ouais, c'était After. Ensuite, ta princesse ou super-héros préféré. Bon, ça aussi, je pense que c'est pas une surprise pour vous. Ma princesse préférée, c'est clairement Réponse. Super-héros, moi je suis pas très super-héros, donc je ne pourrais pas vous donner le nom d'un super-héros que j'apprécie. Et ouais, ma princesse préférée, c'est Réponse. Sans l'ombre d'une hésitation. Alors pourquoi? Pourquoi Réponse? Je pense que c'est pour sa... Bon, déjà, elle est mimi. Moi, je la trouve trop choupinette. Elle est belle. J'adore ses cheveux. Et pour sa détermination. Ouais. Et son courage. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien Réponse. Ah, nanana. Alors, regarde-tu Revenge? Ça me parle pas, donc non. Je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne regarde pas Revenge. Après, ça me parle de nom, mais non, je l'ai jamais vu. As-tu déjà été opérée? Oui. J'ai été opérée pour mes dents de sagesse. Les 4 d'un coup, bam. Allez, ça, c'est fait. Une version hamster pendant 1 semaine. Et après, j'ai été plus récemment opérée sur un kyste que j'avais sur ma paupière. Alors, j'étais pas sereine, hein, parce que quand on touche la région des yeux, moi, ça me fait flipper. Hein. Surtout que là, c'était en anesthésie locale. Ils m'ont charcuté la paupière. Non, franchement, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Mais ouais, du coup, ça me faisait une boule au niveau de la paupière. Et ça me gênait pas, hein, ça me faisait pas mal, mais c'était pas esthétique, quoi. Donc, bah, les zou. Petite opération. Après, j'ai jamais subi de très grosses opérations. Je vais toucher du bois, ma table est en bois. Mais non, j'ai jamais eu de grosses opérations. Quel téléphone possèdes-tu? Alors, je vous ai dit que j'étais très Apple. Donc, bah, j'ai un iPhone. Voilà. As-tu peur de prendre l'avion? Oui. Je le prends, hein. Mais j'avoue que je suis pas sereine. Et quand on est parti aux Maldives, on passe au-dessus de certains pays qui ne sont pas en paix, disons. Et moi, psychote que je suis, j'avais toujours peur, en fait. Quand j'ai vu qu'on passait au-dessus de ces pays-là, je me suis dit, oh là là, mais si il y a un taré qui décide de faire péter l'avion au moment où on passe. Et vous allez me croire ou pas, hein, mais enfin, on est parti aux Maldives, c'était en décembre 2019. Et peu de temps après, je ne sais plus si c'était janvier, je crois que c'était au mois de janvier, il y a le fameux avion canadien là, qui s'est fait péter en passant juste au-dessus de ces pays-là. Bah, du coup, j'ai peur. J'aimerais retourner aux Maldives, mais maintenant j'ai peur. Je ne comprends pas qu'on survole des pays comme ça. Et en plus, on les survole bas. L'avion, après, est-ce que c'est pour qu'ils identifient justement que ce soit des avions touristiques et qu'ils ne nous fassent pas chier? Mais merde, quoi. Enfin, je ne comprends pas qu'on ne contourne pas ces pays-là. Voilà. Bref, ça c'est un autre débat, mais... Bon, après, forcément, on pense toujours au crash. Hein. C'est pareil, en France, le mec qui avait décidé de se suicider et de se cracher dans les montagnes, là. Non, mais... mec, tu veux te suicider, tu fais pas ça avec des gens derrière. Enfin, bon, ça m'énerve. Tu veux te tuer, tu le fais tout seul, mais t'embarques pas des gens avec toi.
Voilà, ça me mettrait en colère, par exemple. C'est un truc que je ne conçois pas. Tu veux te tuer, ok, tue-toi tout seul. Laisse les autres tranquilles qui n'ont rien demandé, quoi. Bref, changeons de sujet, ça m'énerve. Mais oui, sinon j'ai peur. En fait, tant que je suis pas en haut, dans le ciel, que le décollage est... En fait, j'ai peur pendant la phase de décollage et j'ai peur pendant la phase d'atterrissage. Après, faut pas qu'il y ait trop de turbulences non plus. Mais sinon, ça va. Une fois que tout va bien là-haut, ça me va. Un aliment que tu détestes. Un aliment que je déteste. Le fenouil. Ouais, berk. J'aime pas le fenouil. En fait, j'aime pas ce côté anisé. J'aime pas l'anis, donc j'aime pas le fenouil. Ouais. Et les blettes aussi, j'aime pas. Mauvais souvenir de cantine, ça. Mais sinon, je suis pas trop compliquée au niveau de la bouffe. Hein. J'aime quand même pas mal de choses. Aimes-tu les films d'horreur? Et je vais arrêter après. Ça fait 43 minutes. Je suis à la 53e question. Je garderai les autres pour plus tard. Tac, tac. Ah, aimes-tu les films d'horreur? Alors, oui et non. J'aime bien. J'aimerais avoir envie, j'aimerais les regarder, mais je suis une froussarde en fait. Après, ça va dépendre de quel film d'horreur. Il y a des films d'horreur qui vont me faire rire. Hein. Clairement, il y en a, c'est vraiment des navets où ça va plus me faire rire qu'autre chose. Mais dès que ça va toucher au côté un peu plus psychologique ou paranormal, là, ça me fait flipper, quoi. Ça me fait carrément flipper. Et je vais avoir du mal à dormir après. Mais après, tout ce qui est Scream, ce genre de choses. Bon, après, j'avais regardé, je crois que c'était The Ring. La fille là, qui sort de la télé, ça m'a fait chocotte, ça. Mais ouais, j'aimerais en regarder, mais j'ai peur d'avoir peur. Voilà, en gros. J'aime pas me faire peur et après, je dois en vouloir, je vais faire des cauchemars. Comme les enfants, moi. Il faut que je regarde un dessin animé derrière. Manges-tu les matins? Non, pas tous. Les matins où je vais au travail, je ne mange pas. Et le week-end, oui. En fait, quand j'ai le temps, je prends un petit déjeuner. Quand j'ai pas le temps, tant pis. Je peux très bien me passer du petit déjeuner, en fait. Le petit déjeuner, c'est plus de la gourmandise. Disons ça comme ça. C'est pas un besoin, ouais. Mon corps tient très bien sans. Donc d'ailleurs, après ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais le fait de dire que le petit déjeuner est le repas le plus important. Petite interruption, appel téléphonique. Donc du coup, j'ai continué à avancer en même temps. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, voilà. Je ne sais plus du tout. J'en étais sur ce que je mangeais le matin. Bah du coup, je sais plus. Je suis désolée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter la zone là. Il faut vraiment que je me dépêche là parce que ma pause elle est un petit peu trop longue. Après, c'est pas grave, hein, je finirai plus tard ce soir, mais puis j'ai pas mangé donc j'ai faim. Mais je vais juste compléter là. Je vous montrerai de plus près après ce que ça donne. Comme ça, vous aurez déjà un avis là-dessus. Alors, ah mince, je crois que c'est pas vraiment de la bonne couleur là. Hop, je complète. Bon, très honnêtement, ça va. Hein. La pause, ça va. Ah, il y a des travaux à côté. J'espère que vous n'entendez pas dans la vidéo parce que c'est vraiment pénible le bruit de je sais pas quoi là, de la toupie, je sais pas, qui fait du béton. Là, ça fait un boucan du diable. Hop. J'espère juste que ça ne s'entendra pas à la vidéo parce que sinon ça va être très désagréable. Oh là là, Pauline. Je suis en train de me tromper. Je suis en train de me tromper de couleur. Ce sont des sets là, ce ne sont pas des barres. Oh, alors ça c'est chiant. Bon, en tout cas ça colle. Zut.
la boulette. De toute façon, il fallait bien que ça arrive, ça. Je pense que c'est bon. Bon, après, on n'est pas un diamant près. Hein. Ça va pas changer toute l'image, hein, clairement. Bon, alors, on n'est pas sur une pose homme fun, hein, clairement. Mais ça se rapproche quand même assez de Diamond Art Club. Les diamants frottent. Franchement, c'est plutôt... enfin, c'est correct, quoi. Faut vraiment chipoter. Hein. C'est pas du broderie non plus. Hein. Je trouve que c'est pas mal. Les diamants sont réguliers. Je pense que ma pose fait aussi que c'est pas forcément bien. Parce que je vais vite. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, j'ai rien à y gagner. Hein. Voilà, si j'arrive à obtenir un code promo, je vous mets le code promo. J'ai pas de lien d'affiliation avec eux. C'est un partenariat unique, donc j'ai rien à gagner à vous dire que c'est bien. Si c'est bien, ils vont pas m'envoyer d'autres toiles. Hein. C'est pas ce qui a été convenu, donc voilà. Mais non, mais très honnêtement, c'est plutôt satisfaisant. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire. Je vais vous rapprocher quand même après pour que vous voyez de plus près. Oh, zut. Alors, c'est bien la Glue Dots, hein, mais ça colle un peu trop des fois. La fille qui est jamais contente. Toujours quelque chose à râler. Hop. J'en ai peut-être un qui est un peu plus petit là. Ah, mais je suis pas assez rapprochée. En plus, j'étais plus rapprochée avant que le téléphone sonne. Vous voyez, là, il y en a peut-être un qui est un peu plus petit que les autres. Mais sinon, dans l'ensemble, hein, on est plutôt pas mal. Alors, si je zoome au maximum, là, je suis au max. Bon, il y a quand même des espaces. Hein. Vous les voyez mieux quand vous êtes bien au-dessus. Moi, du coup, je suis un peu sur le côté. Il y en a que je vois moins que vous. Il y en a un qui est peut-être un peu plus petit ici. Voilà. Je vais éteindre la tablette lumineuse pour voir ce que ça donne. Alors, attendez, je me recule un tout petit peu pour que vous ayez toute la zone. Hop, je pousse mon bazar pour pas faire de bêtises. Et on va éteindre et on va regarder ce que ça donne une fois éteint. Voilà. Bah alors, éteint, écoutez, on voit plus rien. Une fois que c'est éteint, on ne voit plus rien. Peut-être un peu là et ouais, peut-être... Mais c'est toujours pareil, hein, faut avoir le nez dessus. Hein, je vais vous rapprocher encore plus. Attendez, je vous décroche. Attention pour ceux qui ont le... Hop. Voilà. Là, je suis vraiment très près. Hein. Ouais, d'ailleurs, on voit même que j'ai de la Glue Dots qui est restée là. Hop. Bon, je nettoierai après. Là, on voit vraiment bien. Bah, d'ailleurs, on voit que là, la Glue Dots, ça laisse des pellicules. Elle laisse des petits résidus. Mais voilà, en gros, la pose. Je pense qu'il faut vraiment chipoter. Hein. Et là, on retrouve celui qui est un peu plus petit quand même, ici. Avec mes doigts tout boudinés, là. Là, celui-ci. Qui est légèrement plus petit, je pense. Ça se voit. À la rigueur, je vais le changer. Mais sinon, hein, je pense qu'on est pas mal. Hein. Ça reste une belle pose. Forcément, avec la tablette lumineuse, on voit tous les espaces. Mais alors, sinon... non. Voilà. Je suis plutôt satisfaite, du coup. On les voit un petit peu, là. Mais faut chipoter, quoi. Hein, voilà. Bon, pour ça. Dans tous les cas, si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous avez un compte, je vous invite à aller dessus. Je vous donnerai en fait je continuerai à vous donner mon avis sur Home Craftology là-dessus. Enfin, en tout cas, si vous voulez avoir un avis régulièrement. Parce que là, la prochaine vidéo que je vais faire, je pense pas que ce sera sur cette toile-là. Ou alors, ce sera quand j'aurai bien avancé et que je vous ferai un point sur l'avancée de mes toiles. Mais ce sera pas tout de suite, quoi.
Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram si vous voulez avoir des nouvelles un peu plus régulièrement. Bon, allez, sur ce, je vais manger. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!